on se retrouve avec le support dont je me sers pour faire le budget. Donc il faut savoir que moi c'est le premier mois où je fais ce budget. Alors pour vous expliquer ma situation, je suis en couple depuis quelque temps avec un homme. On n'a pas d'enfant, on n'est pas mariés, on est juste voilà, en concubinage. Et ça fait des mois qu'on voudrait mettre de côté pour acheter une nouvelle maison. On va pas se mentir, on est tous les deux en CDI avec une très bonne situation, on gagne pas mal d'argent. Mon homme, pour des soucis de confidentialité, ne veut pas que j'expose nos revenus sur Internet, ce que je peux comprendre. Et j'ai beaucoup vu de vidéos sur des mamans, des mères de famille avec pas mal d'enfants, pas mal de problèmes et un petit budget, prendre ce système-là et arriver à mettre énormément d'argent de côté. Donc je me dis, je n'ai pas d'enfant, j'ai une bonne situation, je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, parce qu'on va clairement se le dire, on mettra ce qu'on a à la fin du mois de côté, on n'a jamais rien à la fin du mois, on se fait plaisir, on calcule rien, on va faire des courses, on peut en avoir pour 250 € pour une semaine, enfin clairement c'est la catastrophe, on va pas se mentir. Je vais tester cette méthode-là et voir si ça pourrait nous convenir. Donc j'ai vu pas mal de vidéos, je me suis beaucoup documentée sur YouTube, sur le blog de la petite budgéteuse. Et voilà, je me suis fait ça pour voir. Donc comment ça se passe? On a une partie salaire, on va venir renseigner nos différents salaires, le montant qu'on prévoit pour ces catégories. On va avoir une catégorie dette et crédit, donc si c'est, je sais pas, le crédit de la voiture, de la maison, les dettes, on doit tant d'argent à un tel. On marque tout. On a du coup, plus haut, on a le total et le reste. Donc on va venir déduire nos dettes et crédits de notre salaire. Ça va nous laisser un total. Et avec ce total-là, il va falloir gérer les dépenses fixes. Donc tout ce qui va être le loyer, Internet, tout ce qui est vraiment fixe. Tout ce qui arrive tous les mois avec un montant égal. On va ensuite avoir une épargne, donc une catégorie avec, je sais pas, moi je vais épargner pour Noël, pour faire des cadeaux, pour notre nouvelle maison, tout ça. Après on a des dépenses variables, les dépenses variables arrivées, c'est pas prévu, si c'est prévu, mais c'est pas tous les mois, c'est irrégulier, je sais pas, l'entretien de la voiture, nous pour ce mois-ci je pense qu'en dépenses variables on aimerait descendre dans le sud chez mes parents, donc on sait que ça va nous coûter de l'argent, donc on préfère le mettre là-dedans. Et après, on a ce qu'on appelle le système des enveloppes. Alors, les enveloppes, c'est notre répartition du budget sur l'alimentation, sur les restaurants, sur le divers, sur les vêtements, sur tout ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on veut dépenser dans le mois. Donc, je vais commencer à remplir tout ce qui est dépenses fixes et dépenses variables. Et après, on regardera ensemble ce qu'on veut mettre en épargne et ce qu'on va mettre dans nos enveloppes. Fixe. Donc si je fais le total de toutes mes dépenses fixes, j'arrive à un montant de 1942 €. Si je déduis ce montant à mon salaire et en déduisant aussi le crédit et le dette, il me reste un montant de... Alors, pour explication, ce montant peut paraître énorme. Il est un peu énorme. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, autant mon conjoint que moi avons eu beaucoup de primes sur février et on a réussi à avoir quand même de l'argent qui nous restait à la fin du mois sur notre compte bancaire. Donc, on a décidé que vraiment tout l'argent qu'on
qu'on avait sur nos épargnes, même si c'était que 100 ou 150 euros. On mettait tout dans cette enveloppe et du coup, on a un total de 3934 euros. Sachant que du coup, niveau épargne, on est à zéro. C'est pour ça que ce montant peut paraître énorme. J'aimerais bien gagner ça tous les mois, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, je vais passer aux dépenses variables. Donc, ce qu'on a prévu comme dépenses pour ce mois-ci, il n'y a que deux choses. Du coup, c'est notre week-end dans le sud, si le confinement n'est pas mis en place. Et également, on a prévu de dépenser de l'argent pour aménager notre terrasse. Du coup, je vais le marquer. Donc, pour un budget de 500 euros. Je ne vais pas le déduire tout de suite. Pourquoi? Parce que il faudrait, la méthode veut qu'on fasse vraiment dans l'ordre. Donc, on fasse d'abord l'épargne, on fait le total. Il nous reste, en enlevant le total de notre reste là, il va nous rester ici, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment remplir ça et ça en priorité. C'est des dépenses vraiment qui vont arriver. Donc, j'avoue que la terrasse, ce serait plus peut-être de l'épargne qu'on dépenserait. Mais non, je voulais vraiment compter là-dedans. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire en priorité, ce qu'il faut payer en priorité. Après, on va partir sur nous les enveloppes. Donc se mettre un budget mensuel sur certaines catégories. Et en fonction du reste, nous on va venir épargner en fonction des différentes épargnes qu'on veut mettre en place. Pour les enveloppes, les principaux du coup ça va être l'alimentation. Où on compte pour deux. C'est un énorme budget, mais il faut se dire que c'est tout nouveau pour nous. Économie, on connaît pas trop, j'avoue. Parfois, on se fait des courses, comme dit, de 200 euros pour une semaine et demie, c'est énorme. Du coup, on va rester pour 2 à 80 euros par semaine. Mars, pardon, c'est un mois à 5 semaines. Du coup, on a prévu 400 euros pour l'alimentation. Ensuite, nous avons l'entretien. Donc, tout ce qui est entretien, ça va être des produits ménagers, s'il nous faut des torchons, du sopalin, tout ça. Donc pour le mois, on s'est prévu une enveloppe de 20 euros. Après, nous avons la santé et l'hygiène. Donc c'est une catégorie qui comprend, pour moi, tout ce qui est tampons, serviettes hygiéniques. Ça peut être les dentifrices, les shampoings, tout ça. Donc nous, on a prévu une enveloppe pareille de 20 euros. Après, du coup, nous avons ce qui est essence. À savoir que les deux, nous avons une voiture. Notre travail n'est pas très loin, du coup, nous dépensons pas énormément d'argent sur l'essence. Du coup, on s'est fixé un montant de 50 euros. Après, on a tout ce qui est restauration, qui est un budget, on va pas se mentir, conséquent de 100 euros par mois. Pourquoi? Parce que clairement, chaque semaine, on va au moins une fois commander à livrer, que ce soit sushi, McDo, le burger, le petit resto du coin. On essaye aussi, via le Covid, de faire au moins une fois par semaine. C'est notre petit plaisir. On se fait le restaurant. Donc je pense que 100 euros, c'est pas mal. Après, on verra à la fin du mois, si c'est plus ou moins, on ajustera. Après, on a tout ce qui est jeux, loisirs. Nous sommes beaucoup jeux de société. Mon homme aime beaucoup la Switch, donc il a pas mal de jeux. On aime bien aller se balader, donc on avait prévu 90 euros pour le mois de jeux, de loisirs, tout ça. Et après, parce que comme dit, on est très nouveau dans dans ce fonctionnement-là, on n'a pas envie de trop se serrer la ceinture tout de suite. Donc on se prévoit un montant de 150 euros pour nous deux. Et on fait du coup ce qu'on veut. Donc pour moi et pour mon homme. Donc c'est 150 euros qu'on aura sur nous et on dépense ce qu'on veut avec. Si lui veut s'acheter, je sais pas, un livre, quelque chose, il utilise cette cagnotte. Si moi j'ai envie d'aller m'acheter des habits, un truc de beauté, enfin quoi que ce soit, pareil, j'utiliserai ma cagnotte.
Du coup, en calculant tout ça, on arrive ici à 980 euros. Donc, si on additionne, si on soustrait 500 plus 980 aux 3934 qui nous restent, il nous resterait à mettre dans l'enveloppe un montant de à peu près 2450 euros. Donc c'est énorme, on est d'accord, mais comme je vous l'ai dit avant, il nous restait beaucoup d'argent sur nos comptes ce mois-ci. Du coup, on a prévu de pas mal d'épargner. Donc pour ce qui est de l'épargne, il y a forcément la raison principale à pourquoi je veux faire cette méthode, c'est notre maison. Du coup, ce mois-ci, on va mettre un énorme montant dessus, enfin énorme, tout est relatif, hein, d'accord. On va mettre 1700 euros dessus. Et après, on va voir tout ce qui est déco, parce que j'aime beaucoup la déco. J'aime beaucoup les boîtes, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai envie de me faire une enveloppe, une petite épargne, 200 euros. Si j'arrive à mettre 100 ou 50 euros par mois, comme ça, si j'ai envie de m'acheter quelque chose d'assez cher ou j'ai envie de décorer la maison, tout simplement, j'ai mon budget ici. On va mettre le fonds de sécurité. Nous, on aimerait y mettre 1000 euros. Au cas où la machine à laver tombe en panne, réparation de la voiture qu'on n'avait pas prévu, tout ça, tout ça. On aimerait avoir 1000 euros de côté tout le temps. Et une fois que du coup que l'épargne sera remplie de 1000 euros, on l'enlèvera, on n'aura plus besoin de rajouter de l'argent tous les mois. Sauf bien entendu si on dépense, là il faudra re-remplir. Donc pour ce mois-ci, on a prévu de mettre 100 euros dedans. On arrive en mars, c'est bientôt les vacances. Donc on voudrait mettre de côté pour les vacances, si mon stylo veut bien. Tac, on voudrait mettre 150 euros. Après, il y a tout ce qui est impôts. Putain. Je vais y arriver. Pareil, impôts, on met 150 euros. Pourquoi? Parce que mon mari, mon copain a été augmenté l'année dernière, donc on risque d'avoir des impôts. Et aussi parce qu'on a un appartement qu'on loue. Et c'est la première année pleine où on va devoir déclarer du coup nos revenus locatifs. Donc on risque de payer beaucoup plus en impôts. Et on a aussi un autre projet, c'est de refaire la salle à manger parce que les chaises sont très vieilles, elles commencent à se casser, la table pareil, elle est dégueulasse. Donc on aimerait se faire une épargne pour changer du coup toute la salle à manger. Et on va pas se mentir, c'est très cher. Du coup, maintenant on va voir les totales et les restes. Donc en total, je suis à 2450 euros. Si je déduis ces 2400 euros à mes 3934 euros qui me restent, il me reste je vais arriver, 484 euros. Si je déduis 500 euros à mes 1484, il me reste 984. Et si je déduis mes 984 à mes 980, il est censé me rester 4 euros. Le principe du budget zéro, c'est qu'ici, on arrive vraiment à zéro. Il me reste 4 euros. Moi, je vais le mettre genre jeu loisir. Voilà, je vais mettre 94 euros. Du coup, ici, il me reste 0. Et je suis parfait pour mon budget de mars. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mon compte, mon homme Yann a son compte et nous avons également un compte commun. Du coup, il faut gérer les 3 comptes. On n'a pas un compte où on a tout dedans, ce qui serait presque plus simple, mais on veut garder cette autonomie et indépendance d'avoir chacun notre compte et un compte commun. Du coup, je vais venir marquer sur quel compte sont enlevées les dépenses et après sur quel compte on va venir mettre le commun, on va venir mettre l'argent, l'alimentation du coup elle va être virée sur le compte commun, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, j'ai 3 couleurs. Donc là, c'est le compte commun. Le rouge du coup, c'est le compte de moi. C'est pas bien de se faire avant, chérie. Et le bleu, le compte de Yann. C'est très stéréotype, mais bon, c'est pas grave. Du coup, si on parle des dépenses
Pour le compte commun, il y a le loyer, l'eau, électricité et internet. Pour Yann, sa dépense, il m'a donné son montant de dépenses global. Donc il n'y a que cette dépense-là sur ce compte. Et enfin, moi, du coup, j'ai vraiment détaillé avec vous. J'ai tout le reste. Hop. Du coup, ce qu'on va mettre sur le compte commun, ça va être tout ce qui est dépenses variables et tout ce qui est enveloppe. À savoir, ce que je n'ai pas noté, c'est qu'il y a un principe d'enveloppe en liquide, en espèces, ou des enveloppes virtuelles, donc en CB. L'alimentation, moi j'ai prévu de la payer en espèces. L'entretien, pareil, ça va être de l'espèce. Santé hygiène, de l'espèce. Par contre, l'essence, ce sera de la CB. Restauration aussi, parce que du coup, on commande beaucoup sur Just Eat ou d'autres sites dans le genre. Du coup, c'est via la carte bancaire que c'est fait. Les jeux loisirs, pareil. Et nos enveloppes personnelles, pareil, CB. C'est beaucoup plus simple. Et donc, si on reprend, l'alimentation sera virée sur le compte commun. L'entretien et la santé également. L'essence aussi. Et la restauration et les jeux également. Pour ce qui est de nos épargnes, enfin de notre budget à nous, on va le mettre chacun sur notre compte. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit rester sur notre compte. Hop. Si je pars des dépenses variables, le montant doit être disponible sur le compte commun. Et pour ce qui est de l'épargne, on va me dire qu'on a beaucoup de comptes, mais du coup mon homme a un compte épargne et moi également j'ai un compte épargne. Du coup on va diviser par de l'épargne. Yann va prendre tout ce qui est l'épargne de la maison. Donc là, c'est le compte épargne. Et moi, du coup, je vais prendre toutes les autres épargnes sur mon compte épargne. Alors, pourquoi ça sert de faire ça? Tout simplement parce que il faut qu'il y ait l'argent nécessaire sur les comptes pour que les dépenses soient prélevées sans aucun problème et qu'on puisse, pour tout ce qui est en CB, retirer comme on veut. Donc voilà ce qu'il en est pour mon budget du mois de mars. Je compte faire un retour avec vous chaque fin de semaine pour voir ce que j'ai dépensé, où j'en suis. Et si ça marche, si j'arrive à mettre de l'argent en plus de côté, parce que si je dis une bêtise, l'alimentation c'est 80 € par semaine, la semaine prochaine j'en dépense que 50. L'argent qui me reste, donc 30, je le mets de côté. Je ne l'utilise pas pour la semaine d'après. C'est vraiment ce que je me fixe par semaine. S'il me reste, je vais mettre dans les épargnes et ça me fait du coup économiser encore plus que ce que je n'économise avec cette méthode. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de youtubeuses qui peut-être vous expliquera mieux que moi, qui avec des enfants, c'est pas les mêmes dépenses, c'est pas les mêmes enveloppes, c'est pas les mêmes épargnes, mais c'est pas notre cas. Du coup forcément c'est différent. Donc voilà, on se retrouve chaque semaine pour faire le point et surtout la fin du mois pour voir avec vous ce qui a été réellement dépensé et si nous avons respecté le budget et si oui, est-ce qu'on a gagné de l'argent. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt sur ma chaîne.